Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Malendi, je suis un jeune citoyen gabonais qui vit à Libreville. Alors, je viens aujourd'hui, c'est par rapport au coup d'État du 30 août 2023. Alors, j'ai des zones d'ombre dans mon esprit et donc du coup, j'aimerais, vu que j'ai pas de réponse, partager avec les concitoyens, d'accord? Voilà. Comme on dit, de la réflexion jaillit la lumière, de la discussion jaillit la lumière. Et comme on est avec la transition, on n'est plus sous l'ère des bongos, donc on peut parler. Je vais parler. Moi, Malendi, je vais parler. Alors, Empereur Oligui, donc tu dis que tu as justifié ton coup d'État parce que Ali Ben Odjuku avait triché les élections, avait annoncé qu'il avait gagné les élections. C'est pour ça que tu as fait le coup d'État. Mais je tiens à te rappeler que nous, on nous a fait patienter 7 ans. D'accord? 7 ans. Les 4 dernières années avant 2023, donc de 2019 à 2023, ça a été infernal, insupportable. Avec l'AVC d'Abdodjoukou, c'était plus possible. Mais on a quand même supporté, on a attendu les élections. Bon, comme tu te rappelles des conditions de vote, comment ça a été compliqué. Mais le Gabonais était déterminé à aller voter. Il y a eu des appels où on n'allait pas voter, oh, ça sert à rien. Mais le Gabonais s'est quand même levé. Il allait voter, mettre son bulletin dans l'urne. D'accord? Moi, ce qui m'a surpris, c'est que les instances internationales, bizarrement, n'étaient pas conviées, comme en 2016. Ça s'est passé en nous, en nous. Alors, on demande aux gens de venir à 8 heures. C'est un bureau de vote ouvre à midi, de 15h, 16h. On voit arriver avec des urnes déjà pré-remplies. Ça a été vraiment une mascarade pas possible. Mais le Gabonais, dans sa détermination, est resté là, malgré les conditions. Et le Gabonais est allé voter. Je tiens par ailleurs à saluer toutes les diasporas gabonaises. Ils ont fait un travail remarquable. Mais toi, c'est à toi de le dire, Oligui. Mais tu ne le dis pas. Tu ne veux pas parler des élections. Mais on va parler des élections. Ceux du Sénégal notamment, ceux du Maroc et surtout ceux de la France. Ceux de la France sont restés jusqu'au dernier dépouillement. Et ils ont publié ça en direct. Tout est sur Internet. Ce qu'on a pu constater, nous qui sommes loin, eh ben, c'est qu'Ali Bongo a été battu largement. Il n'y avait même pas de débat. Je prends une échelle sur 100 bulletins de vote. Ali Bongo en a eu un ou deux. C'est tout. Un ou deux. Ils sont restés, ils ont compté un par un tous les bulletins de vote. Ali Bongo a été battu de partout. Malheureusement, en Afrique, qu'est-ce qu'on constate? Ils se mettent à taper nos frères et sœurs parce qu'ils étaient déjà dans les magouilles. Ils ont voulu tricher. Mais les petits sont restés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ils ont filmé. Il y a qu'au Gabon, bizarrement, on nous dit non. Kali aurait dit qu'il a gagné. Mais ce n'est pas possible. Déjà, tout le monde savait qu'Ali allait tricher. Sauf vous, apparemment, parce que vous avez attendu les élections pour faire votre coup d'État, alors que vous savez très bien qu'Ali allait tricher. Monsieur Oligui, empereur, tu es un gars du système. Tu as aidé les Bongos à être au pouvoir. Tu connais Ali, tu as travaillé avec lui. Tu me dis que toi, tu ignorais qu'il devait tricher les élections. Tu ignorais ça. Toi, tu ignorais, parce que tu as attendu 7 ans comme les Gabonais pour faire les... Tu ignorais qu'il allait annoncer qu'il a gagné. Toi, tu es venu me faire croire ça à moi.
Non, je peux pas accepter ça. Si tu veux me dire que tu ignorais qu'Ali allait annoncer qu'il avait gagné, c'est que vraiment tu débarques. Tu débarques. Mais je vais t'enlever, je vais t'épargner ça. Tout le monde savait, hein, qu'Ali allait annoncer que c'est lui qui a gagné. Mais nous, on a attendu 7 ans pour aller aux élections. Et je répète, le jour des élections, les conditions de vote étaient très compliquées. Ce qui était les prémices d'une fraude, n'est-ce pas? Ce qui est bien avec les pays de l'Occident, c'est qu'on peut moins facilement frauder. Ça, c'est typique du Gabon. Parce qu'au Gabon, vous nous avez habitués aux magouilles. Mais en Occident, en Europe, en France, par exemple, vous n'avez pas pu tricher là-bas. Mais ce qui s'est passé en France est le reflet de ce qui s'est réellement passé au Gabon. C'est le miroir. Ce qui s'est passé en France, c'est le miroir de ce qui s'est passé au Gabon. Ali Bongo a été battu à plate couture. Voilà. Donc, en principe, il suffit de se baser sur ce qui s'est passé ailleurs pour se mettre d'accord que Ali a perdu. Parce qu'il a perdu. On a des éléments de preuve. Vous ne pouvez pas me dire que au Gabon, Ali gagne et à l'étranger, il perd. Ça n'a aucun sens. C'est soit on vote pour lui, soit on ne vote pas pour lui. Mais les preuves sont là qu'il n'y a que 2 personnes qui ont voté pour lui. Vous allez la nuit, dans les Sissongo, à des heures où les Gabonais, après avoir enduré, bataille toute la journée, fatigués, les Gabonais dorment, faire vos transactions, on va nous dire qu'Ali aurait dit qu'il a gagné. C'est ce que moi j'entends. Ali a dit qu'il a gagné. Bon, qui a annoncé les résultats? Non, c'est la Cour constitutionnelle qui doit annoncer les résultats. C'est les gens-là que vous reprenez, que vous dites que vous allez travailler avec eux. Mais pourquoi vous avez fait ce coup d'État? Moi, je cherche à comprendre. Si c'est Ali qui tirait, vous dites que oui, et vous avez fait ça pour qu'il y ait 0 mort, 0 mort. Ali, me semble-t-il, n'a jamais pris une arme de lui-même pour tirer sur les populations. Il n'y a pas d'image où on voit ça. Ça sous-entend que Ali a certainement donné les ordres aux gens. D'accord? Pour tirer. Qui sont ces gens? Moi, je n'ai jamais vu des civils, des gens en costard tirer sur les populations. Les images que nous, on a, c'est les militaires qui tirent sur les gens. Les militaires. Qui sont ces militaires? Où sont-ils? Quelles sont les garanties au Ligui, l'empereur de la transition, du changement, que vous nous donnez, que ces militaires ne vont plus jamais lever une arme contre un Gabonais? Parce que vous dites qu'on est aujourd'hui là, on est dans le champ, Ali est tombé, donc on est dans un état de droit. Le Gabonais a le droit, d'accord, de manifester ou de contester quand les choses ne vont pas dans son sens. Vous, les politiciens, vous êtes là, en gros, pour nous mettre bien. Un politicien n'a pas de raison d'exister s'il ne travaille pas pour ses concitoyens. Il y a trop de problèmes au Gabon. D'accord? Il y a trop de problèmes. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Bon, vous vous levez. Vous dites que vous promettez tout. Hein? Mais on sait pertinemment que c'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir tout réaliser. C'est pour ça que vous voyez, dans le monde, il y a des manifestations partout. Je dis des manifestations populaires. D'accord? Parce que ce projet de domination-là, il faut enlever ça de vos esprits. Ça ne marchera nulle part dans le monde et surtout pour le Gabon. Nous, on a participé. Depuis les pseudo-indépendances et même bien avant, on subissait déjà. Donc, on est écœuré de la souffrance. On est écœuré de la brimade. On est écœuré de la soumission. On est écœuré, en tout cas, la grande partie du peuple gabonais. Bien sûr, vous aurez vos petits soumis, autant pour moi, à qui vous allez donner des miettes de pain comme des pigeons. Ça a toujours existé. Mais vous êtes une infime partie. Vous êtes vraiment une infime partie. Et en plus, vous commencez à vous trahir entre vous. Donc, c'est bon pour le peuple. Mais
je dis au Ligui, si tu veux t'inscrire dans l'histoire, il faut écouter le peuple. Sous Omar, là, on nous brimait, hein? Le petit, là, le pygmée, là, on nous brimait. On était genre les 1 million, les 800 000, 1 million. En 2023, on est 2 millions. Dans quelques années, on sera plus. Vous ne pouvez pas éteindre les Gabonais. Et nous, on porte la vérité avec nous. La vérité, c'est comme de l'eau que tu as dans la main que tu veux essayer d'attraper. Ça va toujours couler. Mais c'est le temps qui donne raison. Et moi, je te dis, parce que les gens disent que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de pragmatique. Inscris-toi dans l'histoire du Gabon dans le bon sens. Mets-toi du bon côté. Et le bon côté, c'est le peuple que vous avez toujours fait souffrir. On ne vous a rien demandé, nous. On est nés sur la même terre. Est-ce que tu trouves normal, toi, en tant que militaire, que tu as eu tous les privilèges que tu as déjà eu là avec les bongos? Des autres n'ont jamais rien eu. Et c'est toi qui es encore là, qui profite. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que, en tant qu'être humain, pour toi, c'est juste? Est-ce que c'est juste? Toi, tu es un militaire. Militaire, fais ton travail de militaire. Un mécanicien ne va pas me dire que c'est un ingénieur de son ou c'est un astronaute. Je ne veux pas croire ça. Tu fais ton travail de militaire, tu as fait ton travail de militaire. Maintenant, retourner en caserne, aider le président à gérer le pays parce que voilà, il a les épaules pour ça. Et sécuriser les pays, sécuriser les compatriotes. Mais je ne sais pas c'est quoi votre problème. À beau vous parler, vous faites la sourde oreille. Mais tu veux embarquer les Gabonais dans un véhicule sans frein. Toi, le militaire. À la limite, tu aurais été mécanicien, j'aurais dit oui, quand on a une chance, il connaît un peu la mécanique, il peut ralentir la voiture, la freiner. Mais toi, un militaire, tu ne peux pas. Vous connaissez que les armes. Et les armes là, tant que tu n'as pas fait de guerre avec d'autres militaires, tu ne connais pas la valeur et l'importance de l'arme. Si c'est juste prendre des armes tirées sur les pigeons, tu n'es pas un militaire. Tu comprends? Et moi, je n'ai pas les certitudes que vous, là, vous êtes capable de nous sécuriser. Parce que quand je regarde les militaires français, là, eux, c'est des vrais militaires. Eux, c'est des commandos. D'ailleurs, c'est eux qui vous forment, non? De temps en temps. Non? Quand ils font leur fête, là, ils vous montrent 2, 3 trucs sur le HK et le 47 et les machins. Mais sinon, vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez pas les armes. Eux, moi, je te parle de commando, opération commando. Delta Force 6, 8. Ils ne parlent même pas un mot de français. Eux ici, ils décident de nous attaquer. Vous allez nous défendre. Non, réponds, empereur, réponds pas à la question. Il faut donner les garanties aux gens. D'abord, ils font quoi là? Pose-leur la question, ils font quoi sur notre territoire? Tu ne pourras jamais poser cette question. L'affaire du Gabon, là, c'est devenu... Du coup, c'était notre mari. On l'a rejeté à tous les niveaux. C'est beau passer face à sa famille. Oh, garde la femme, frappe-la. Si elle ne veut pas machin, tu la frappes. Voilà ce que ses parents nous disaient. Frappe-la. Si c'est une femme, si elle ne veut pas se soumettre, tu la frappes. Si elle ne veut pas écouter, tu la frappes. Tous les gens qui étaient autour d'Ali, Ali nous frappait. Toi, tu dis que tu es notre sauveur. Tu le renverses, c'est toi le nouveau mari. Et qu'est-ce que tu fais? Tous les gens qui encourageaient du coup de nous frapper savaient que toi, tu t'entoures aujourd'hui et tu prétends nous aimer. Ouais, empereur au lit. Bon, moi j'attends la première balle, d'accord? Comme tu as dit, mais j'attends la première balle. La première goutte de sang du Gabonais qui va couler. Je te rappelle que tu as dit qu'on est dans un état de droit, un état démocratique. Parce qu'on n'était pas sous Ali Bongo. Maintenant que tu es à la tête du pays, on y est. J'attends juste la première effusion de sang. Mais rappelle-toi que le Gabonais a le droit de contester quand ça ne va pas. Il a le droit de dire. On est bien d'accord. Rappelle-toi de ça, empereur Oligui. C'est moi, Malindi, qui ai parlé. Je termine en disant vive le Gabon libre et que Dieu bénisse le peuple gabonais. Malindi.